que faisons-nous lorsque Dieu nous dit quelque chose ou nous promet quelque chose qui semble absolument impossible? Je me demande combien de personnes en ce moment qui regardent sentent qu'ils ont une promesse de Dieu qui est impossible. Vous ne voyez pas comment elle pourra arriver. Mais vous devez vous rappeler que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand je pense même au ministère dans lequel je suis maintenant et où j'étais quand Dieu m'a parlé et ce que j'étais et ce à quoi ressemblait ma vie, je veux dire, je regarde en arrière et je pense c'est impossible que cela arrive sauf si c'est Dieu qui le fait. La chose intéressante que je veux vraiment que vous compreniez et que vous ne manquiez pas, c'est que Dieu est prêt à faire beaucoup de choses dans notre vie, mais il veut que nous soyons d'accord avec lui. Nous sommes partenaires avec Dieu. Dieu ne se contente pas de faire des choses. Il veut que nous prions et demandions des choses, ou s'il nous promet quelque chose, il veut que nous y croyions. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Donc, il a dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru. Il croyait qu'il était leur Père. Il était le Père de la foi. En qui il a cru, le Dieu. Maintenant, écoutez, qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. D'autres traductions le disent un peu différemment. L'une dit, il appelle ces choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. J'aime ceci. Donc, quand Dieu a l'intention de faire quelque chose, il en parle comme si c'était déjà fait. Et c'est ce qu'est vraiment la foi. Si nous voulons être des gens de foi, disons simplement que nous avons un problème. Vous avez un problème. Disons que vous avez un enfant qui n'est pas sauvé. Et donc, vous priez pour cet enfant, vous faites confiance à Dieu, vous croyez. Eh bien, alors n'allez pas déjeuner avec vos amis et parler de lui comme s'il n'était pas sauvé et ne le serait jamais. Nous n'avons pas besoin de mentir ou de déformer les choses. Nous pouvons dire « Je sais où il est en ce moment, mais j'ai une promesse de Dieu et je crois qu'il sera sauvé. » Je l'appelle « sauvé par la foi ». Je crois que Dieu travaille en ce moment, même si je ne le vois pas. C'est ce qu'est la foi. La foi croit que Dieu est à l'œuvre et fait des choses dans l'invisible que nous ne voyons peut-être pas maintenant, mais que nous verrons plus tard. Quand Dieu m'a parlé de ce ministère, et vous pouvez appliquer cela dans votre vie, quand Dieu m'a parlé de ce ministère, il m'a donné la foi pour croire ce qu'il disait. Parce que pour être honnête, ça n'avait aucun sens. Dieu a dit, tu auras un grand ministère et tu iras partout dans le monde et tu enseigneras la parole. J'étais dans ma chambre en train de faire mon lit quand Dieu m'a dit ça et je n'avais aucune des qualifications. Écoutez-moi, je n'avais aucune des qualifications pour faire ce que je sentais que Dieu me disait de faire. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ça s'est développé pendant une période de 45 ans. Ainsi, la foi et la patience vont de pair. Nous croyons ce que nous ne voyons pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais elles sont réelles pour nous, elles sont dans le domaine spirituel. Et quand nous en parlons de manière positive, cela aide à faire sortir ces choses du domaine spirituel où elles ne peuvent pas être vues dans ce domaine naturel où elles peuvent être vues.